Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 sur Zombieland Saga. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est une sorte de groupe de filles zombies qui se mettent à chanter et danser en mode idol. Franchement, j'ai vraiment bien aimé l'animé, mais ce que je préfère vraiment c'est les chansons et certaines histoires de certains personnages. Ce qui a influencé mon top. Je tiens à préciser que ça reste mon top, que chacun a son avis sur les personnages. Il y a des personnages ça énerve certaines personnes et d'autres non. En tout cas voilà, j'espère que vous respecterez. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 10 ou 5 ou comme vous voulez. Je vous dis attention parce qu'il va y avoir du spoil. Je ne vais pas m'empêcher de dire pourquoi j'aime cette personne. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. On commence avec la 10e position et j'ai décidé de mettre Kotaro. C'est pas un personnage très sincèrement qui m'a emballé durant le visionnage de cet animé. Je l'ai trouvé chiant. Oui, il est extraverti, oui, il change des autres personnages qu'on a l'habitude de voir. Il est vraiment à fond et tout ça. Mais franchement, j'ai pas été du tout attachée. J'ai pas kiffé, limite, il m'a agacé. Donc par rapport aux autres personnages qu'il y a dans cet animé, vraiment pour moi, il mérite juste la 10e position. En 9e position, là je pense que je vais en surprendre plus d'un, j'ai mis Sakura. Sakura c'est le personnage principal de tout cet animé, c'est d'ailleurs la seule qui n'a pas un passé de star, d'idole, de musicienne. C'est pas le personnage non plus qui me fait vibrer, qui m'intéresse, même sa voix en elle-même, je la trouve pas vraiment incroyable, même sa façon de danser. Elle a rien de spécial qui me dit putain elle aurait pu réussir en tant qu'idole ou quoi que ce soit. Après, comme tout personnage principal, elle est très à fond, elle croit en sa passion, elle relâche rien, elle tient à ses amis, elle les soutient, etc. Ça, c'est le caractéristique principal de ce personnage. C'est cool, bon, c'est du vu, du revu, c'est pour ça que d'ailleurs, ça ne m'a pas fait plus vibrer que ça de voir ce personnage. En 8e position, alors oui, j'ai mis Reiko, qui est l'amie d'enfance de Saki. Alors ce personnage, en fait, je l'ai mis en 8e position au-dessus de Sakura et de Kotaro parce que genre je la trouve vraiment incroyable. Déjà elle a reconnu Saki, après j'ai envie de vous dire c'est pas trop compliqué. Elle a eu un passé compliqué et tout. Elle a toujours rêvé de fonder une famille, de juste être calme, posée, une famille normale. Et elle y arrive et ça c'est juste incroyable. Et ce personnage, même visuellement, je le trouve incroyable. Sa moto est juste géniale, son passé est juste génial, et même son présent est juste génial. En 7e position, j'ai mis Ai. Alors ce personnage, comment vous dire que au début, je l'ai trouvé super chiant. Oui, personne peut devenir des idoles, gna gna gna, et blablabla. Oh là là, mais détends-toi. Enfin, genre, déjà, t'es ressuscité. Déjà, tu faut se demander pourquoi. Après elle c'était une idole à la base et en fait Ai au début je l'aimais pas trop et puis au fur et à mesure j'ai vraiment kiffé, surtout sa relation amicale avec Junko vu que ce sont deux idoles. En 6e position j'ai mis, oh là là je vais me faire taper sur les doigts, je le sens venir gros comme une maison, mais j'ai mis le père de Lily sur mes papis ou qui s'appelle tout simplement Takeo Go. Il est pas comme les autres, il est plus grand que les autres, il est plus costaud que les autres, il est chauve mais il a eu un enfant. Et il s'est battu pour cet enfant. Oui, il a peut-être pas fait les choses comme il aurait dû faire, mais en vrai c'était plus pour protéger son enfant, c'était par amour. Et son histoire, vraiment, je vais pas vous mentir, elle m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Et je pense qu'il le sait au fond de lui que c'était elle. Donc ce personnage pour moi il mérite tout l'or du monde, tout le bonheur du monde et il mérite très clairement cette 6e position. Oui, c'est un personnage secondaire. Oui, c'est un personnage que l'on voit que dans 2 épisodes ou 3, mais moi ça m'a suffi. Vraiment, ça m'a suffi pour vraiment, et j'assiste pour vraiment apprécier ce personnage. Et il m'en faut très peu. Il m'en faut vraiment très peu. Il y a des personnages comme ça où tu les vois une fois et ça suffit pour que tu kiffes le personnage. Vraiment. En 5e position, j'ai mis Yuguri. Yuguri, c'est la plus vieille de toutes, hein, finalement, car c'est la Miss japonaise.
la geisha. Elle est très calme, très posée, c'est un peu la mère du groupe, enfin moi je le vois ça comme ça, c'est un peu la mère du groupe, elle joue extrêmement bien de son instrument, elle a un style très particulier, elle est très belle physiquement et elle sait très très bien en jouer. Franchement le personnage, genre, je pense que c'est parce qu'elle est d'univers japonais et que je kiffe ça. Ça me suffit aussi pour le mettre en 5ème position. Et je vous dis, ce top, il est très très rapide, efficace, simple, rapide, envoyé à la poste et pesé. Ce top, j'ai vraiment eu aucun, quand je vous dis aucun problème à le faire, j'ai eu aucun problème à le faire. Ça a été direct, j'ai pas hésité une seule seconde. En 4ème position, j'ai mis Lily. C'est tout simplement une fille transgenre. Et très audacieux de l'auteur d'avoir osé mettre une petite fille, parce que d'habitude c'est des personnes plus âgées, etc. Une petite fille en avant comme ça. Et même, comme je vous le disais pour son père, mais son histoire m'a vraiment touchée. Et jusqu'à qu'on ait l'épisode, personne, mais vraiment personne n'aurait pu se douter mais qu'à la base c'était un petit garçon. Et son histoire, le fait que ça soit un personnage comme ça et que même elle soit quand même, elle est trop mignonne. Je suis désolée mais moi je la trouve grave chou. Sa chanson est juste incroyable. Moi elle m'a mis les larmes aux yeux. Le fait qu'il y ait l'histoire aussi avec le papa, ça m'a pas aidé. Mais voilà, 4ème position, Lily. En 3ème position, attention roulement de tambour, j'ai mis Tai. Alors ce personnage, c'est le seul personnage de tout l'animé qui ne va pas parler, qui va te faire des grognements d'animaux sauvages et qui va sauter sur les gens pour les gober. La scène la plus drôle, c'est quand même avec le poulet. Cette scène-là est incroyable. Je pense qu'en fait, je kiffe ce personnage parce qu'elle est totalement décalée, elle est totalement à l'ouest, mais elle arrive quand même à s'intégrer dans un groupe. Les gens trouvent ça normal qu'il y ait quelqu'un comme ça dans un groupe, qui saute sur les gens pour les gober. Ce personnage, vraiment, je le surkiffe. Oh là là, c'est le personnage drôle de tout l'animé, en tout cas moi je le considère comme ça. Qui ici peut me dire qu'il déteste Tai? On peut pas détester un personnage comme ça, c'est pas possible. Je suis désolée, ce n'est pas possible. En 2ème position, j'ai mis Junko. Junko, c'est donc la 2ème idole qui est amie avec Ai et qui est la 2ème plus vieille après Yugiri. C'est un personnage très calme, qui est très posé, qui est un peu effacé malgré le fait qu'elle a eu un passé d'idole ou quoi que ce soit. Mais sa voix, elle a une voix, mais je la trouve incroyable. Je sais pas s'il y a que moi, mais sa voix vraiment, elle me fait vraiment de l'effet. Elle est puissante et elle change de toutes les voix qu'on a pu entendre dans certains animés. Là, je pense à Love Live par exemple. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, il n'y a pas une voix comme ça qui porte autant, avec autant de caractère. Rien que sa voix me suffit pour kiffer le personnage. Quand elle chante, je suis obnubilée. C'est pour ça qu'elle est en 2ème position. C'est parce que ce personnage est quand même assez mignon, je le trouve physiquement vraiment bien fait et tout. Ça me suffit, mais sa voix rajoute tellement. S'il n'y avait pas eu sa voix, je pense qu'elle aurait été au milieu 5-6. Ça me suffit d'avoir un personnage avec autant de charisme dans la voix. Mais vraiment, il fallait quelqu'un comme ça dans le groupe. C'était obligé. Et en plus, mine de rien, elle est très refermée, mais elle a pas peur de se mouiller. Je pense que vous l'avez tous deviné, j'ai mis Saki. Saki, ce personnage. Oh. Non mais s'il est en 1ère position, vous vous doutez que je le kiffe. Mais je le kiffe à mort. Mais à mort. Elle est drôle, elle a pas peur d'aller à la bagarre. Ça me tue quand elle dit sinon je vous bute à tous les épisodes. Son enthousiasme, et même physiquement, elle est grave mignonne. Quand tu te dis que c'était une meuf qui était chef de gang, tu te dis c'est pas possible. Mais franchement, je kiffe. Saki, meilleur personnage ever in this anime. Si vous mettez Saki dans les derniers, je comprends pas. Non mais demain je veux bien que le classement change, varie. Mais Saki, c'est même sa chanson est incroyable. Bon, son histoire, n'en parlons pas. C'est l'histoire d'ailleurs de Saki et de Lily qui m'ont le plus touchée. Et ce personnage, c'est juste une pépite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout cet animé, notamment de mon top? Je pense que je vais être beaucoup en discorde avec certains d'entre vous. Selon dont tu entreprends de regarder l'animé et selon ce que tu aimes, selon ta maturité, selon tes envies, le classement il peut varier d'une année à l'autre. Si j'avais regardé ça plus jeune, je pense très clairement
que Sakura aurait pu finir très haut et que Ai aurait fini dans les derniers. Mais vu que je l'ai regardé un peu plus âgé, entre guillemets, j'ai ce classement là et j'en suis très contente. C'est comme je vous disais, j'ai eu aucun problème à faire ce classement. C'est incroyable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, il y a la saison 2 qui est actuellement en train de sortir. Je crois qu'il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis et les musiques sont toujours incroyables. Et les 2 musiques, devinez qui c'est qui chante? Il y a Saki et Junko. Je veux dire, les 2 personnages qui ont la voix la... Non, Saiki non, mais les 2 personnages que je kiffe le plus. Voilà, tout ça pour dire que si vous voulez voir un animé avec de bonnes chansons, bah, je vous le conseille grandement. Après, sincèrement, moi je vais pas vous mentir que l'histoire c'est pas celle qui m'a le plus emballée, on va dire, même après le visionnage. Hein, j'étais en mode c'est un bon animé, enfin c'est un animé sympa à regarder, mais c'est pas un très très bon animé de chansons, même si les chansons sont incroyables. Il y a 2 histoires qui sont incroyables aussi, mais en soi, l'histoire entre Sakura et Kotaro, je m'en serais bien passé très sincèrement. Mais après, il fallait bien qu'au bout d'un moment, on comprenne pourquoi la meuf, c'est la seule qui n'ait pas de talent particulier dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai très très hâte, mais vraiment, je vous dis très très hâte de connaître l'histoire de Tai. Mais à un point, vous imaginez même pas. Il va y avoir pas mal de petits épisodes, dont une critique qui va arriver bientôt. Je pense que vous vous doutez un peu de ce que ça va être, mais voilà, elle va arriver bientôt. Et je compte bien faire des tout savoir sur les personnages qui me font kiffer. Pas sur tous les personnages parce que j'ai pas trop envie, mais c'est sûr qu'il va y avoir un tout savoir sur Saki, Junko, quand on aura son histoire, parce que pour le moment, dans mes souvenirs, on l'a pas. Lily, c'est sûr, vous allez en avoir un. Et Yugiri, quand il y aura aussi son histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage, vous, c'est vraiment votre préféré, et quelle histoire vous voudriez savoir de chaque personnage. Quand je dis histoire, c'est quel tout savoir sur vous voulez avoir. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.